première, la situation est tellement pathétique il n'a rien à dire. Mais bon, ça s'annonce dur et difficile pour la suite. Je n'attends pas que Canal+ va sauver évidemment la Ligue de cette situation, mais c'est même pathéque ce qu'on est arrivé. Et oui, comme un championnat qui est le championnat plus important de l'Europe, c'est incroyable qu'on a. Ce samedi soir, une annonce retentissante de l'équipe a secoué profondément le paysage du football français. beIN Sport a soumis une offre de dernière minute pour obtenir les droits télévisuels de la Ligue 1. Cette proposition, estimée à 100 millions d'euros annuels, visait à sécuriser la diffusion d'un match par journée, alternant entre le premier et le deuxième choix chaque semaine, à l'exception des rencontres impliquant les 10 meilleures équipes du championnat. Cette initiative devait compléter l'offre déjà sur la table de DAZN, qui proposait 400 millions d'euros par an pour couvrir 8 journées de la compétition. Cependant, cette proposition n'a pas reçu un accueil unanime au sein du monde du football français, suscitant particulièrement l'opposition de John Textor, président de l'OL, qui a exprimé son mécontentement à travers une déclaration cinglante publiée dans les colonnes de l'équipe. Pour Textor, la voie à suivre pour la Ligue 1 résiderait dans le développement d'une plateforme de diffusion indépendante, sous la gestion directe de la LFP. Il a critiqué vivement l'idée de s'engager sur le long terme avec des diffuseurs traditionnels, arguant que cela représentait un retour en arrière plutôt qu'une avancée vers les opportunités futures. Selon lui, le football français se trouve dans l'obscurité et il est impératif d'innover en construisant une plateforme répondant pleinement aux attentes modernes des consommateurs, un accès complet et immédiat à tous les matchs, à tout moment et en tout lieu, sans les restrictions imposées par les intérêts commerciaux des diffuseurs. John Textor est bien placé pour avancer de telles idées novatrices, ayant bâti sa fortune grâce à Fubo TV, une plateforme de streaming spécialisée dans le sport. Sa vision pour la Ligue 1 est claire, exploiter les avancées technologiques pour transformer la façon dont le football est diffusé et consommé. Le débat sur les droits TV semble maintenant toucher à sa conclusion. Le package combiné proposé par DAZN, avec le soutien de beIN Sport, pourrait potentiellement rapporter jusqu'à 500 millions d'euros à la LFP sur la durée du contrat envisagé. Malgré cette avancée apparente, les présidents de clubs ont soulevé la possibilité d'un contrat raccourci. Les négociations actuelles se concentrent sur un accord de 2 saisons, une décision qui semble être la plus raisonnable compte tenu de l'incertitude persistante dans le paysage médiatique et financier du football français. Un accord sur 5 ans pourrait potentiellement enliser le football français dans un système peu fiable et non consensuel. Opter pour un partenariat de 2 saisons avec DAZN et beIN Sport semble donc être le compromis le plus prudent, offrant la flexibilité nécessaire à la Ligue et aux clubs tout en minimisant les risques à long terme. Les présidents de clubs se sont donnés comme date limite pour prendre une décision finale, initialement prévue ce dimanche, bien que des sources indiquent que cette échéance pourrait encore être repoussée en raison des divergences persistantes. John Textor, pour sa part, a réaffirmé son opposition aux propositions actuelles de beIN et DAZN pour les droits TV de la Ligue 1. Dans un communiqué incisif publié dimanche, il a critiqué à nouveau les 2 diffuseurs, soulignant que le feuilleton des droits TV avait été prolongé de manière frustrante, plongeant le football français dans une incertitude prolongée. Depuis plusieurs semaines, aucun accord n'a été conclu pour la diffusion des saisons futures de la Ligue 1, malgré les multiples tentatives de la LFP pour parvenir à un consensus. La position de John Textor reflète une préoccupation plus large concernant les conflits d'intérêts et les relations complexes entre les clubs, la Ligue, les diffuseurs et les instances dirigeantes européennes. Il a exprimé son regret d'avoir vu l'OL marginalisé dans le processus décisionnel, malgré ses propres contributions potentielles par le biais de son directeur général, Laurent Prudhomme, un expert reconnu dans le domaine des médias. Textor a souligné son expérience personnelle dans les technologies de divertissement et de diffusion numérique, se positionnant comme un partisan de l'innovation et de la transformation numérique dans le sport. Pour Textor, l'avenir de la Ligue 1 réside dans la création d'une plateforme de diffusion exclusive gérée par la LFP, capable de maximiser l'audience à l'échelle nationale et internationale. Il critique les modèles traditionnels de diffusion et d'Internet, soutenant que la nouvelle proposition de la LFP ne répond pas pleinement aux besoins du marché moderne. Il insiste sur la nécessité de prendre le temps nécessaire pour développer une solution adaptée, impliquant les bonnes personnes pour réussir.
En conclusion, malgré les tensions et les désaccords internes, une décision semble enfin se dessiner dans le feuilleton des droits TV de la Ligue 1. Selon les informations de l'équipe et de RMC, les présidents de clubs ont finalement opté pour l'offre combinée de DAZN et beIN Sport, rejetant ainsi l'idée de créer une chaîne 100% Ligue 1 soutenue par Warner Bros Discovery. Cette décision garantit 500 millions d'euros par saison pour les clubs de Ligue 1, bien en deçà des attentes initiales mais représentant une mesure de sécurité face à l'incertitude persistante. La crise des droits télévisuels en Ligue 1 plonge le football français dans une période d'incertitude profonde, avec les présidents des clubs confrontés à une décision cruciale entre deux options principales, la création d'une chaîne exclusivement dédiée à la Ligue 1, gérée par la LFP, ou la cession des droits à DAZN et beIN Sport. Cette situation a atteint son paroxysme lors d'une réunion anticipée dimanche à 17h30, où plusieurs présidents ont rapidement fait monter la tension. Un conflit a éclaté entre Nasser Al-Khelaifi, président du PSG, et Joseph Ougourlian, président du RC Lens. Al-Khelaifi a reproché à certains dirigeants d'avoir retardé l'accord avec DAZN, soulignant son expertise dans le domaine des médias et critiquant ce qu'il estime préjudiciable au football français, comme l'a rapporté RMC. Jean-Pierre River, président de l'OGC Nice, a tenté de calmer les esprits en implorant Al-Khelaifi de rester à la réunion, tandis que ce dernier a menacé de partir en affirmant que Ougourlian ne comprenait rien à la situation. Après des débats intenses, les présidents ont finalement pris une décision. Selon les informations de l'équipe et de RMC, ils ont opté pour l'offre combinée de DAZN et beIN Sport, écartant ainsi l'idée de créer une chaîne exclusivement dédiée à la Ligue 1 avec le soutien de Warner Bros Discovery. Cette décision se traduit par une offre composite. DAZN propose 400 millions d'euros pour la diffusion de 8 des 9 matchs par journée, complétée par 100 millions d'euros supplémentaires offerts par beIN Sport pour le dernier match disponible. Cela représente un montant total de 500 millions d'euros par saison pour les clubs de Ligue 1. Bien que cette somme soit en deçà des attentes initiales, notamment celle mentionnée par Vincent Labrune lors du lancement de l'appel d'offres, elle évite néanmoins la catastrophe financière redoutée ces derniers jours. Cette décision marque la conclusion d'un feuilleton tumultueux, marqué par une incertitude prolongée quant à l'avenir des droits TV et les implications financières pour le football français. Les tensions palpables lors des discussions illustrent l'importance stratégique de ce choix pour les clubs, qui cherchent à garantir une stabilité financière tout en répondant aux défis modernes de la diffusion médiatique.